Jovan. C'est ça, Jovan. Onyangue Jovan, qui est basketteur professionnel et qui joue au Paris Basket Racing. Donc c'est pas n'importe quoi, c'est vraiment l'un des meilleurs clubs français. Et de voir ce jeune Africain de 23 ans, on a voulu qu'il nous partage un peu son expérience. Donc Jovan, bonjour. Bonjour, bonjour. On aimerait que tu te présentes déjà à nos internautes, pour ceux qui ne te connaissent pas. Bah voilà, moi je suis Jovan Onyangue et j'ai 23 ans. Je joue au Paris Levallois Basket. Et ça fait 7 ans que je suis dans ce club. Mais ça fait que 3 ans que je suis pro. Ça fait 3 ans que je suis pro et donc voilà, là maintenant je suis en vacances, mais je suis venu profiter du soleil à Rouen et de voir un peu la famille en profitant de voir un peu le tournoi des hauts de Rouen. Et donc, comme tu es au Paris Basket Racing depuis 7 ans, ça veut dire que tu as fait ta formation là-bas? Oui, j'ai commencé le basket, j'ai vraiment commencé le vrai basket, le réel basket là-bas. Et avant, je faisais un peu des loisirs par-ci par-là, mais c'est vrai que là-bas, j'ai commencé vraiment à comprendre le basket et à grandir et travailler dur pour arriver au monde professionnel. Et qu'est-ce qui fait en sorte, parce que là j'ai vu beaucoup de jeunes qui sont là, qui vous regardent, qui viennent voir ce genre de tournoi, qu'est-ce qui fait en sorte que quelqu'un qui est professionnel, qui n'a plus rien à prouver dans ce genre de quartier, vient ici en fait? Oh bah ça fait toujours plaisir, hein. Même moi, j'étais à l'époque quand j'étais petit, j'étais plus jeune, j'allais dans les tournois et je voyais des professionnels. Comme Amarassi qui est à Lasvel, etc. Donc je voyais beaucoup de joueurs qui venaient au tournoi, qui restaient humbles, parce que c'est dans les tournois comme ça que tu ressors ton caractère, tu montres qui tu es réellement. Donc voilà, moi j'ai regardé les grands jouer comme ça et j'ai appris justement qu'en allant voir ces jeunes, bah, ça pouvait leur donner un peu de motivation pour eux aussi essayer d'être pro, parce qu'on est tous passés par là. Et c'est juste qu'il faut avoir une certaine discipline et une rigueur de soi-même et de savoir où on va. Et quand on sait où on va et qu'on sait d'où on vient, automatiquement, si on travaille dur, on y arrive. Donc vraiment, c'est vraiment quelque chose de bien que j'ai fait, même si voilà, moi je suis encore jeune. Mais il y a beaucoup d'autres qui nous regardent et qui espèrent aussi être comme nous et jouer comme nous. Alors, tu es international congolais. Congolais, bon, nous on vient tous du bassin du Congo, avant la division et autres, nous sommes tous du bassin du Congo. Donc tu es un international congolais et tu as participé à la CAN. En étant pro au Paris Levallois, pourquoi avoir choisi d'aller jouer justement avec le Congo? Je suis né au Congo, ma famille est au Congo. Ça fait que j'ai toujours eu ce petit amour pour l'Afrique, pour développer beaucoup de choses en Afrique. Et mon but, et le but de tous les joueurs qui sont au Congo, même s'ils jouent en France, c'est de montrer aussi à l'Europe et au monde entier que les Africains, ils peuvent jouer, ils peuvent vraiment jouer au basket, ils peuvent vraiment s'unir, parce qu'on parle beaucoup de division en Afrique, on parle beaucoup de plein de choses en Afrique, mais ils ne savent pas qu'en Afrique on est super unis, on est super soudés. Et le fait de choisir le Congo au lieu de la France, c'est vraiment quelque chose dont je suis fier, et même mes parents sont fiers de ce que j'ai accepté le Congo et de pouvoir manifester justement la joie, l'amour, la paix, la cohésion en Afrique. Je le fais ici en France, mais c'est toujours mieux de le faire en Afrique pour les jeunes qui sont en Afrique, les jeunes qui espèrent faire comme nous. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai voulu faire et j'ai réalisé. Maintenant, je vais continuer à le faire et on va aller de gloire en gloire avec la grâce de Dieu. Bah, c'est très intéressant de voir un jeune Africain qui a été formé en France et qui décide d'aller jouer pour son pays. Donc, bien sûr. parce que tout le monde ne le fait pas. C'est vrai, tout le monde le fait. C'est à noter. Il y a beaucoup d'Africains qui jouent pour l'équipe de France. C'est leur choix, c'est très bien. C'est très bien, l'équipe de France c'est super aussi, mais bon. J'ai quand même beaucoup plus d'amour pour le pays, pour tous les pays africains. Et ce que je souhaite, c'est vraiment à chaque personne qui aimerait, qui ont le choix entre la France et son pays, de choisir l'Afrique, parce que c'est au-delà du fait qu'on joue pour nous-mêmes, pour le Congo, pour un autre pays, c'est vraiment pour les autres. C'est pour que les gens justement nous voient et qu'ils disent nous aussi on peut le faire. Et on peut aussi représenter la nation dans le domaine du sport, comme ça peut être dans le domaine financier, comme ça peut être dans le domaine peu importe le domaine du travail. Donc je pense que c'est quelque chose d'important qu'il faut faire et c'est à nous justement la jeunesse de monter ça et de faire accroître un peu l'Afrique, le monde africain. Une dernière question, on ne va pas te retenir trop longtemps parce que malheureusement pour nous, tu as des obligations. Quand on a 23 ans, qu'on joue au Paris Basket Racing quand même, qui a fait les playoffs cette année, qui est l'un des 8 meilleurs clubs français, on rêve de quoi après? Parce que la plupart des jeunes rêvent d'arriver à ton niveau. Toi tu as 23 ans, tu es pro depuis 3 ans. Après tu rêves de quoi là maintenant? On ne s'arrête jamais de progresser. C'est-à-dire que si tu es dans
dans une perspective où tu sais que tu es arrivé et que tu fais plus rien, tu vas pas rester longtemps dans le circuit. Ça fait que l'envie d'aller plus loin, l'envie de chercher justement des titres, de gagner des titres, de progresser pour arriver au plus haut niveau, parce que c'est pas tout le monde qui va aller en NBA, c'est pas tout le monde qui va aller en Euroleague, c'est pas tout le monde qui va aller en... Peu importe le niveau où tu seras, si tu arrives à ton maximum et que tu n'as pas de regrets, c'est la meilleure chose qu'il puisse avoir. Et le fait de vouloir aller plus loin, de chercher des titres, c'est plus que faire du basket en fait. C'est plus que faire du basket, c'est plus qu'aimer un sport. C'est vraiment d'aller rechercher des titres pour se faire plaisir, pour gagner des titres. Et c'est vrai que c'est très bien. Et une dernière question. Quel conseil donnerais-tu aux jeunes Africains qui te regardent là, qui aimeraient être comme toi, qui aimeraient faire comme toi? J'ai 2 conseils, non, 3 conseils. Le premier, c'est de rechercher Dieu, parce que c'est la première chose que moi j'ai fait. Et avec Dieu, tu fais des miracles, c'est-à-dire que tu fais des choses extraordinaires. Et au-delà des capacités qu'on peut avoir, c'est vraiment sa capacité qui met en nous, qui produit en fait le vouloir et le faire. Et la deuxième, c'est le travail dur, le travail très très dur. Sans le travail, tu peux rien faire. On ne récolte que ce que l'on sème. Donc si tu travailles dur et tu fais des sacrifices justement pour travailler dur, tôt ou tard ça va payer. Et le troisième, c'est de savoir d'où tu viens et de rechercher l'humilité en fait. Toujours rechercher l'humilité, voilà, savoir où tu viens, la galère que tu as eue auparavant et de savoir où tu vas. De ce que tu as pu faire aujourd'hui, c'est bien, c'est très bien. Il ne faut pas s'arrêter là, il faut rester humble, il faut rester simple. Il faut justement travailler dur pour arriver. Et après, tu verras, la personne elle verra que tout ira bien. Tout ira bien, il n'y aura pas de problème. Ok, bah merci beaucoup. Oh, bah,